Aujourd'hui, si on se voit ensemble avec Stéphanie, c'est tout simplement pour parler d'agents conversationnels, en particulier les callbots ou voicebots, ces fameux robots qui répondent au téléphone à la place des agents et qui gèrent ces conversations à faible valeur ajoutée 24 heures sur 24. Et enfin, on va vous expliquer comment intégrer ces nouveaux surdoués. Et pourquoi on parlera de nouveaux surdoués ? Tout simplement parce que l'IA générative apporte vraiment une simplicité, une facilité dans la mise en place d'un callbot qu'on n'avait pas avant. Je pense que tout le monde a testé déjà des callbots ou des chatbots et on a toujours été un petit peu frustré. On se dit, ah, ça répond à un côté, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Et là, vraiment, avec l'IA générative, on passe vraiment un palier au-dessus et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire ce webinaire ensemble pour vous montrer toutes ces capacités qu'il y a et vous dire que c'est tout simplement le moment de sauter le pas. Alors, ce matin, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Stéphanie. Alors Stéphanie, je te laisse peut-être nous dire quelques mots sur toi. Ok, alors rebonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Stéphanie Delestre. J'ai commencé à travailler dans un grand groupe. Je le dis parce que c'est important. Travailler dans un grand groupe, c'est cool aussi. Voilà, donc dans le groupe Bouygues, j'y suis restée 15 ans. 15 ans, c'est très très long. Mais c'est le groupe Bouygues qui m'a tout appris en finance, en marketing, en commercial. Voilà, j'ai beaucoup à ce moment-là travaillé à l'international. Et à un moment, je suis partie pour diriger une start-up à Hambourg. C'était ma première expérience, expérience. Donc moi, je suis dans le digital depuis 25 ans. Oh là là, ça me rajeunit pas là. Même si dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir 24 ans. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était bien aussi d'avoir des expériences très complémentaires. Donc, j'ai vécu 3 ans à Hambourg, entre Hambourg et Londres. Voilà, c'était très très cool. Et quand je suis entrée en France, les fonds d'investissement pour lesquels je bossais me disaient, Stéphanie, on a besoin de femmes entrepreneurs, t'es prête? Et donc, j'ai créé à ce moment-là une entreprise qui s'appelle Kappa. Kappa, on a été les premiers à digitaliser l'intérim. Ça veut dire quoi digitaliser l'intérim? Ça veut dire que tout se passait sur le portable pour nos intérimaires ou pour nos clients, et donc plus d'agences physiques. Voilà, donc très belle expérience. On faisait travailler plus de 8000 intérimaires dans toute la France, dans tous les secteurs. Et la société a été achetée par le groupe Adecco, qui est le leader mondial de l'intérim, en septembre 2021. Moi, en fait, je vais faire court, vous inquiétez pas. Mais moi, en fait, les 2 plus gros problèmes que j'ai toujours eu dans ma carrière, c'était avoir des nouveaux clients, faire rentrer des nouveaux clients. Et mon deuxième challenge était de garder mes clients. En gros, la prospection commerciale et la relation client. Et donc, jusqu'à chez Kappa, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris mon téléphone, je faisais du call, et je donnais mon téléphone à mes clients pour qu'ils puissent m'appeler s'il y avait un problème. Voilà, donc j'ai passé ma vie au téléphone les 25 dernières années pour en grande partie. Et donc, j'ai quitté Kappa en juin 2022 et en novembre 2022, quand j'ai vu l'annonce de ChatGPT, d'OpenAI, avec le lancement de l'IA générative. Je pourrais peut-être vous expliquer un peu tout à l'heure, si ça vous intéresse, la différence entre l'IA, parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis plus de 50 ans, mais l'IA générative, allez, je le dis vite, c'est que la différence, c'est qu'avant l'IA, ça nous permettait de traiter et d'analyser des énormes quantités de données. Regardez le film Enigma, c'est ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative, donc qui est sortie en novembre 2022, ça nous permet, après avoir traité et analysé de la data, de créer du contenu, donc de générer ce contenu qui peut être soit du texte, soit de l'image, soit de la vidéo. D'accord? Et du texte avec la voix, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et là, je me suis dit, je vais réaliser mon rêve, c'est-à-dire créer une machine qui parle comme vous et moi. Je vous donnerai les détails techniques tout à l'heure, et qui permet de faire du call sortant, du call entrant, comme si c'était un humain qui intervenait. Et je vais vous raconter avec Frédéric comment tout ça c'est possible. Voilà. Donc pour faire très vite, aujourd'hui, on est 2 fondateurs avec Julien. Julien, PhD en computer science, il a beaucoup bossé chez Criteo, on a bossé ensemble chez Kappa. On s'est bien entendu. Donc aujourd'hui, on est cofondateurs tous les deux.
On a 3 bureaux à Paris, à Grenoble, où sont toutes nos équipes tech, et à Bordeaux, où sont une partie de nos équipes commerciales. On est labellisé BPI JEI, c'est-à-dire qu'on est une boîte tech. Voilà, aujourd'hui, on travaille avec Concentrix, Bouygues Télécom, et on est labellisé par Microsoft et par PwC. Voilà, on est financé et accompagné par des partenaires, connus dans le monde des startups, qui est Dominique Vidal, voilà, qui était chez Index. Index, c'est un des plus gros fonds. Vous avez dû entendre parler de la vente de Wiz à Google pour 32 milliards après dans la cyber. Eh bien, c'est le fonds Index qui a participé au financement de cette société. Jean-Marc Patouillot chez Partech, c'est un fonds français qui gère plusieurs milliards. Laurent Delaporte, qui est notre chairman, qui était aussi mon CEO chez Kappa, voilà, qui est l'ancien VP Europe de Microsoft. Raphaël Zir, qui est le CEO de Perfectstay. J'ai vu, il y avait des collègues là sur le chat dans le tourisme. Perfectstay, c'est une plateforme B2B2C. C'est eux qui sont derrière la collection Emirates ou la collection Turkish Airlines, Air France, etc. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure, et je voulais vraiment vous remercier tous d'être là, et je suis très très heureuse et ravie de pouvoir échanger avec vous tous ce matin, d'avoir vos retours et tous vos conseils. Voilà. Ouais. Et donc, Stéphanie, donc, tu as monté Volubill, qui est une solution de callbot, voicebot, Voilà, c'est ça. qui permet de faire de l'appel entrant-sortant. Et bien sûr, Eloquent, nous, comme on a vraiment adoré la solution, on est devenu en fait distributeur intégrateur de ta solution. Et donc, en fait, on propose ta solution de callbot connectée à notre solution de centre de contact, ce qui permet donc d'avoir un callbot en amont des appels pour traiter les appels et ensuite les envoyer aux agents quand il y a un besoin d'escalade, de précision ou tout simplement quand c'est un problème complexe. Alors, justement, si on revient sur les slides, ce qu'on va voir en fait ensemble, ça va être assez simple, en 45 minutes, grosso modo. On va vous présenter donc Volubill et Eloquent. Donc, tu as fait une belle présentation de Volubill, je présenterai ensuite Eloquent. On verra ensemble quelles sont les possibilités des callbots avec l'IA générative. On vous fera bien sûr une démonstration et on parlera de quelques cas clients. Et bien entendu, à la fin, on réservera une part belle aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'ores et déjà des questions, à nous les poser et on sera vraiment un plaisir de les répondre à la fin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je disais qu'on a sélectionné Volubill comme solution de callbot parce que vrai que nous, on est éditeur de solutions de centre de contact et c'est vrai qu'on cherche toujours à donner à nos clients le meilleur des solutions. Alors, donc comme je disais, Eloquent, donc on est éditeur de solutions de centre de contact et on essaye de mettre vraiment à disposition de nos clients le meilleur des solutions. Donc, on a notre propre solution qui fait de l'email, du téléphone, du chat, on fait de la visio, on fait d'enquête de satisfaction, etc. Et donc, en fait, apporter cette corde à notre arc va nous permettre en fait de répondre à nos clients et leurs défis d'automatiser une partie des interactions à faible valeur ajoutée. Donc en France, on gère près de 450 millions d'interactions, donc téléphone, chat, mail. On a 150 millions d'enquêtes de satisfaction envoyées chaque année. Tu parlais tout à l'heure de Bouygues, et ben c'est à nos clients, et donc Bouygues Télécom entreprise, on leur met en place des enquêtes de satisfaction. On assure aussi la qualité des données avec des certifications ISO 27001 et 27701, et on est présent dans près de 40 pays dans le monde avec plus de 320 clients. Donc, notre but, en fait, c'est d'aider justement, comme je le disais, les clients à avoir des conversations simples, fluides avec leurs clients à eux. Et on intègre bien sûr l'intelligence artificielle dans toutes nos applications. Et donc, on va proposer comme ça une plateforme cloud d'expérience client en mode SaaS, donc très facile à mettre en place. Donc, on peut choisir chaque module. On peut choisir de la voix, on peut choisir du callbot, du SMS, du chat, des réseaux sociaux, WhatsApp, de la vidéo, etc., etc. Et en fait, on va pouvoir après mesurer la satisfaction. Alors là, on a fait la petite partie de présentation. On va voir maintenant le cœur du sujet qui est mettre en place une relation client qui intègre de manière harmonieuse les humains, donc les agents du centre de contact et l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, nos clients nous demandent depuis déjà très longtemps. C'est tout simplement essayer de dégager du temps et libérer du temps des agents de ces appels à faible valeur ajoutée ou même des appels polluants et de se concentrer sur les appels qui apportent vraiment de la valeur ajoutée, où il faut vraiment être proche des clients, il faut être vraiment dans l'émotion, dans le relationnel, créer du lien.
Et là, nous, ce qu'on constate, et c'est ce que révèle aussi l'étude Élu Service Client de l'année qui a été publiée il y a quelques semaines de cela, un Français sur deux a renoncé déjà à contacter une marque en raison parfois de la difficulté à les joindre. Parce qu'on sait très bien que nous, en journée, on travaille, et donc c'est après le travail qu'on essaye de joindre nos fournisseurs. Et donc, en fait, c'est un peu problématique. Donc, c'est vrai que les bots apportent cette solution-là, d'avoir une relation client ouverte 24 heures sur 24. Et comme tu l'as dit, plus de temps d'attente, puisqu'on arrive directement à parler à un callbot. Et c'est vrai que les clients sont maintenant prêts pour cela, puisqu'en fait, on voit bien que l'IA générative a apporté une véritable révolution dans le quotidien de tout le monde. Il y a énormément de Français qui utilisent maintenant ChatGPT, que ce soit pour poser des questions, pour répondre ou générer du texte. Donc, en fait, on arrive sur une véritable révolution. Ce qui nous arrive justement à la partie callbot, ce qui nous intéresse ce matin. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous rappeler vraiment très brièvement ce qu'est qu'un callbot et comment ça fonctionne? Un callbot, c'est, moi je dis, pour faire simple, c'est une machine qui parle et converse comme un être humain, bien sûr, quand il est au niveau de qualité attendu. Donc, rien à voir avec un SVI, d'accord? Et la particularité de Volubile aussi, c'est que le callbot n'est pas plaqué sur un arbre décisionnel. D'accord. C'est-à-dire que il s'appuie bien sûr sur vos données. Si vous en avez, il y a des cas où on a des clients qui n'ont pas de données. Je vous expliquerai ce type de cas, vraiment le premier niveau. Mais on va donc se connecter à vos outils de CRM, de Calendly, de tout ce que vous voulez. Ou si vous n'avez pas ces outils-là, on va récupérer des données en texte ou dans des fichiers Excel. Voilà. On va programmer votre agent pour lui dire quel est son métier, comme quand vous onboardez une nouvelle secrétaire ou un nouvel opérateur dans votre call center. Vous allez lui dire, voilà, tu es recruté pour faire tel type de tâche, tu dois parler avec ce ton dans la voix, tu dois être courtois, poli ou sympa, etc., etc. Donc, on va onboarder l'agent, c'est ce qu'on appelle faire un prompt. On va onboarder l'agent comme vous le faites avec un humain. Et ensuite, on va prendre les appels, donc se connecter à votre téléphonie. Ça se fait vraiment de façon très, très basique, à toutes les téléphonies, quelles qu'elles soient. Et ensuite, dès qu'un appel va arriver ou que vous souhaitez générer un appel sortant, l'agent, la machine va faire cet appel pour vous, échanger comme vous le feriez, vous, avec vos clients ou vos partenaires que vous souhaitez. Et ensuite, elle va récupérer les informations et vous les envoyer là où vous le souhaitez. On peut vous envoyer un mail qui est un récap d'un call. On peut aussi envoyer en parallèle une confirmation au client. Par exemple, on peut lui envoyer un SMS. Je vais prendre le cas de l'assurance, puisque j'ai vu qu'on avait des collègues là qui étaient dans l'assurance. Dans l'assurance, par exemple, on va pouvoir prendre un appel entrant d'une personne qui a eu un sinistre. On va pouvoir authentifier qui elle est et quel est son niveau d'assurance, bien sûr, pour bien contextualiser le call et ne pas avoir d'hallucinations ou raconter n'importe quoi. Ça aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire comment on fait. Et une fois qu'on a fait ça, c'est lui répondre à toutes ces questions sur le sinistre. Et par exemple, à la fin du call, lui dit, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer tout de suite un SMS. Vous allez cliquer sur le lien qui est dans le SMS et pouvoir envoyer vos photos ou faire une vidéo en temps réel, etc. Donc, en fait, tout ce que vous faites aujourd'hui, quel que soit le secteur quasiment, c'est live et c'est déjà déployé chez des clients. Ouais, et bien entendu, dans le cas de figure où le bot n'arrive pas à répondre, il y a toujours la possibilité de remonter vers un agent équipé de la solution de centre de contact éloquent. Et à ce moment-là, il récupère le contexte de l'appel, donc l'échange qui a été effectué, la catégorisation. Et comme ça, quand il l'appelle, qu'il a l'agent au téléphone, en fait, l'agent sait exactement ce qui s'est passé. Il ne va pas lui redemander à nouveau « qu'est-ce que votre problème » etc., qui est particulièrement énervant. Donc ça, c'est intéressant. Et Frédéric, peut-être pour compléter le lien entre Volubile et Eloquent, alors comme tu l'as dit, Volubile peut transférer à un agent humain s'il y a une difficulté, mais pas seulement.
par exemple, à la fin, on peut aussi demander au client s'il souhaite échanger avec un opérateur humain ou le responsable de la relation client ou le responsable de la vente du pack voyage. Voilà. Et puis aussi, il y a des clients qui tout simplement ont un tel encombrement d'appels qu'ils utilisent Volubile comme un SVI très amélioré et qui ensuite, dans tous les cas, va transférer le call à un opérateur humain. Donc là aussi, quels que soient les cas, Volubile plus Eloquent, c'est la solution gagnante parce qu'elle s'adapte à tous vos use cases. Ouais. Et c'est vrai qu'on paramètre toujours les solutions de codebot pour faire en sorte dès qu'il y a 2 incompréhensions, à ce moment-là, en fait, on passe vers un agent, ce qui permet d'éviter ces boucles où on est bloqué avec un robot qui ne fonctionne pas. On aura toujours quelque chose, soit un humain, soit la possibilité en fait de laisser un message. Alors justement, pourquoi on utilise un callbot, ma chère Stéphanie? Alors en fait, c'est vrai que moi je pousse pas mes clients à tout arrêter pour transférer sur un callbot parce qu'il faut du temps, il faut de la confiance en particulier, c'est très très important. Mais les premiers cas où nos clients disent on veut tout de suite un callbot, c'est quoi? C'est d'abord la gestion des pics d'appels. On le sait tous, on a tous perdu dans notre carrière du chiffre d'affaires parce que on est en ligne et puis il y a 3 appels qui rentrent et puis on n'a pas le temps de rappeler tout de suite. Donc le client, pendant ce temps-là, finalement, il est peut-être parti chez un de vos concurrents pour acheter la même chose qu'il aurait dû acheter chez vous. Donc ces pics d'appels, c'est super simple, encore une fois. La particularité de Volubile, ce qui fait qu'on est unique aujourd'hui en Europe, c'est qu'on est capable de gérer autant d'appels entrants que vous en avez. Ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000. La machine va répondre en temps réel, donc sans attente, à 100% des appels entrants avec le même niveau de qualité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est en haut à droite, c'est ce qu'on appelle les heures non ouvrées, les HNO. Là, par exemple, je vais vous donner un cas concret. Un de nos tout premiers clients, c'était un loueur de vannes pour les vacances. Petite société, mais donc c'était le patron qui répondait au téléphone. Bien sûr, après 17h, 18h, il n'y avait plus personne qui répondait. Et là encore, soit il arrivait le lendemain matin, il avait 1 heure ou 2 heures de répondeur à écouter. Oui, bonjour, c'est Stéphanie Delay, je vous ai appelé parce que j'aurais réservé un van. Donc, le temps qu'il écoute, c'est 3 heures de répondeur, le temps qu'il rappelle les personnes. Là, je vous parle en haute saison. Bien sûr, les clients, il y en a qui étaient partis. Donc là, le HNO, c'est cool. On a aussi beaucoup de clients dans l'immobilier qui commencent par utiliser Volubile sur le HNO. Bien sûr, toutes les demandes simples. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. On sait aussi, on pourra peut-être en parler, alors on ne va pas parler dans tous les sens, mais problématique de recrutement pour trouver le bon collaborateur qui va vouloir gérer 7 heures par jour les demandes simples où il faut répéter toujours la même chose. Moi, c'était mon cas chez Kappa. Chez Kappa, quand j'avais un intérimaire, il m'appelait toujours pour la même chose. C'est-à-dire quand est-ce que je vais recevoir ma fiche de paie et quand est-ce que je vais toucher mon argent. Donc, quand est-ce que je vais recevoir ma fiche de paie? C'était le premier. Quand est-ce que tu vas trouver ton argent? C'est simple. Si tu es dans une banque, c'est instantané. Si tu es à la banque postale, ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Voilà, c'était toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses, mais on était encombré par ces appels. Et après, comme on va vous le démontrer, vous allez voir, c'est vraiment une conversation en langage naturel qui peut aller très, très vite. C'est aussi, en particulier, j'ai vu qu'il y avait des collègues dans les télécoms. Dans les télécoms, on sait que le taux de non répondu ou de passe-plat, c'est-à-dire je te réponds, mais j'ai pas envie de te répondre, donc je te passe à mon collègue qui repasse à mon collègue, etc., est énorme. Chez certains gros opérateurs, ça peut aller jusqu'à 40-50% le passe-plat. Et donc là, Volubile va pouvoir gérer tous ces cas-là. Voilà. Et puis, bien sûr, on a parlé des problèmes de recrutement. Moi, j'ai géré des grosses équipes commerciales, des grosses équipes de relations clients. C'est vrai que les bons, on a envie de les garder.
et donc de les faire progresser, parce que même moi, j'ai été téléopératrice quand j'étais étudiante, hein, je vendais des abonnements à des journaux. Voilà, donc j'ai fait ce métier-là aussi. Eh bien, c'est un travail, moi je pense que c'est le meilleur travail du monde, mais c'est un travail difficile et où les meilleurs, on doit les faire monter en compétences et en niveau très très vite pour qu'ils gèrent les cas très complexes. Et là aussi, ça permet aux conseillers de se décharger du travail qui n'est pas forcément valorisant. Ouais. C'est vrai que là, tu as bien défloré le sujet, donc je pense qu'on a déjà dit l'essentiel, sauf une chose, c'est le callbot d'appel sortant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu utilisé jusqu'à présent. Donc, pouvoir appeler ou rappeler ses clients, tu as parlé du cas de l'intérim, hein, pour savoir, par exemple, tiens, est-ce que vous êtes disponible pour travailler à telle date? Est-ce que vous avez, par exemple, un permis de poids lourd? Est-ce que vous êtes capable de faire ceci, cela? Donc, en fait, l'appel sortant avec le callbot est sympa, sachant que nous, on préconise toujours chez Locan d'envoyer un SMS d'abord pour que la personne soit pas étonnée de recevoir l'appel d'un robot, et ce qui évite en fait de dire mais qui m'appelle, et d'avoir le fameux appel qui est mis en spam, puisqu'on est tous un petit peu harcelés par ces robots qui vendent de l'énergie ou du CPF. Là, vraiment, nous, on l'utilise véritablement pour un outil qui va permettre, comme tu l'as dit, de manière scalable, c'est-à-dire d'appeler 100, 10, 1000, 10 000 personnes en quelques heures et pouvoir avoir les informations. Et quand on a le droit de faire ça avec sa base à soi, ça, c'est vraiment un gain de temps énorme, quoi. Un exemple, alors il y a plein de questions qui arrivent et on va y répondre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je les suis bien, vos questions, elles sont top, continuez. Un autre cas rigolo, une entreprise qui a 8000 clients, d'accord, et ils ont un peu plus ils ont entre 20 et 25 commerciaux sur Paris. OK. Ouais. Donc, les commerciaux, non seulement il faut qu'ils gèrent les 8000 clients, mais il faut aussi qu'ils acquièrent des nouveaux clients, etc. Ce qui est du boulot. Ce client-là m'expliquait que pour informer ses 8000 clients d'une nouvelle offre commerciale, il lui fallait environ 6 mois. Parce qu'il n'avait pas les moyens d'aller prendre, de rajouter de la force de vente comme ça à des pics, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, avec Volubill, c'est instantané. C'est-à-dire, il prépare son fichier client, son message, on lui programme son prompt et on envoie. Alors, bien sûr, on n'est pas bête, hein, donc on ne va pas balancer 8000 calls comme ça. On va d'abord en faire 10, puis 50, comme ça on teste que tout se passe bien, que les retours clients sont top. Mais aujourd'hui, contacter 8000 clients avec Volubill, c'est quasiment instantané. Ouais. Alors qu'avant, ça pouvait lui prendre 6 mois. Ouais. Et c'est tout l'intérêt en fait d'utiliser Eloquent avec Volubill, parce que c'est vrai que nos outils sont intégrés avec Volubill, donc on fait ces fameux appels sortants, donc on gère entre guillemets les appels simples, et après avec Eloquent en fait tout simplement on va pouvoir avoir le transfert de manière simple, totalement naturelle et transparente vers l'agent qui va gérer en fait la conversation. Comme tu l'as dit, la personne qui veut mettre en avant son offre commerciale, s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, je suis intéressé, comment je fais ?» C'est pas le robot qui va vendre, c'est le commercial, c'est l'être humain. Et donc, avec Eloquent, il récupère l'information, il voit en fait, par exemple, si la personne est intéressée par tel produit, telle gamme, etc. Et à ce moment-là, c'est tout l'intérêt de gagner en efficacité et se concentrer sur les clients qui veulent véritablement avoir la fameuse offre dont tu as parlé. Donc, nous, vraiment, on va être sur cette partie orchestration. On va dire, tiens, il faut envoyer à telle date, à telle personne. Ensuite, Volubill fait cette fameuse qualification d'appel sortant. On récupère dans Eloquent ces conversations et là, paf, on va pouvoir vendre aux bonnes personnes au lieu de s'épuiser à appeler au téléphone, comme tu disais. La vente est un beau métier, mais c'est quand même mieux si on arrive à faire de la performance commerciale. Alors justement, on arrive à cette petite partie démonstration. Donc on voulait, avec Stéphanie, vous montrer quelques exemples. Donc tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une personne qui était dans le domaine des assurances et mutuelles. Ce que je vous propose, c'est que on se fasse ensemble une petite présentation. Donc vraiment une démonstration très simple où je vais me mettre dans le cadre d'une personne qui veut déclarer un sinistre. Et vous allez voir en fait que le callbot, il agit vraiment comme une personne qui est au téléphone avec un langage naturel, une voix naturelle. On est très loin des SVI ou avec des voix robotisées, avec un échange qui est vraiment très, comment dire, cadré avec questions-réponses, puisque on va pouvoir détecter dans les interactions
si je dis mon prénom, si je dis des heures, si je dis le type de sinistre que j'ai, etc., ben, ces éléments vont être extraits et donc ça va simplifier la conversation puisqu'on va plus être dans donnez-moi quel est votre type de sinistre, donnez-moi ceci, ça. On va pouvoir en fait reprendre les informations. Alors, vous allez me dire si vous entendez bien. Donc, je vais me mettre ici et je vais appeler mon assureur pour faire une déclaration de sinistre. Alors, ça va sonner. Bienvenue au service sinistre d'Eloquent. Je suis Pierre, votre assistant virtuel. Comment puis-je vous aider? En fait, j'ai un sinistre chez moi. D'accord. Pourriez-vous me préciser le type de sinistre que vous avez rencontré, par exemple un incendie ou une inondation? En fait, c'est un dégât des eaux. Pouvez-vous me décrire le dégât des eaux en détail, s'il vous plaît? En fait, il y a eu une coupure d'eau générale chez moi et en fait, j'avais laissé ma douche allumée et quand je suis reparti, j'ai oublié de l'éteindre et là, ça a débordé partout. J'ai inondé chez mes voisins et c'est l'horreur, quoi. Je comprends la situation. Pour avancer, pourriez-vous me donner vos disponibilités afin que nous puissions organiser un rendez-vous avec un expert pour évaluer les dégâts? Demain vers 17h. Pour organiser le rendez-vous, pourriez-vous me donner votre nom et prénom et confirmer que votre numéro de téléphone est bien celui que vous utilisez actuellement? En fait, je m'appelle Frédéric Canevette et oui, c'est mon numéro. Merci Frédéric Kenneret. Je vais organiser le rendez-vous pour demain à 17h. Souhaitez-vous être mis en relation avec un conseiller pour plus d'assistance? Non, c'est bon, là, je vais me débrouiller puisque on a le rendez-vous. Allez, merci, au revoir. Voilà, donc un petit exemple. Donc, vous avez vu en fait que le bot était vraiment en voix naturelle. Je ne sais pas si vous avez senti un peu l'intonation, mais quand j'ai dit que j'avais un dégât des eaux, il a dit un petit peu « Ah, je comprends ». C'était pas « Je comprends », mais donc il y avait un petit peu cette intonation-là. Vous avez vu aussi qu'il a repris de manière totalement naturelle les infos de contexte, mon nom, prénom, l'heure du rendez-vous. Je n'ai pas eu besoin de lui dire ou taper sur mon clavier. Donc, c'est vraiment une interaction qui est extrêmement naturelle. Alors, je vais vous mettre un autre exemple. Là, faire un suivi de remboursement. Comme tu l'as dit, Stéphanie, dire quand je vais être remboursé d'un remboursement dentaire ou je ne sais quoi, c'est des choses en fait qui ont peu de valeur ajoutée. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Et là, en fait, justement, avec le bot, on va pouvoir se libérer de tout ça. Bienvenue au service sinistre d'Eloquent. Je suis Pierre, votre assistant virtuel. Comment puis-je vous aider? En fait, je voudrais faire le suivi d'un remboursement dentaire. Pour effectuer le suivi de votre remboursement dentaire, pourriez-vous me fournir votre numéro de dossier, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votre remboursement dentaire est en cours et le versement devrait s'effectuer avant lundi prochain. Souhaitez-vous être mis en relation avec un conseiller pour un autre sujet? Voilà, donc vous voyez ce genre d'appel entre guillemets sans valeur ajoutée, on peut totalement le déléguer comme ça au callbot. Alors dans notre démonstration, on se connecte bien sûr à une base de données fictive. L'intérêt, c'est de se connecter, comme tu l'as dit, à un CRM, un ERP, un Salesforce, etc., pour aller récupérer les données. Et grâce en fait au numéro de l'appelant, on l'identifie. Là, j'ai demandé en fait un numéro, mais on aurait pu demander par exemple un code postal, une date de naissance, peu importe, qui permet de valider qu'on a bien la bonne personne au téléphone. Et ensuite, voilà, c'est fait. Donc, j'aurais pu aussi recevoir un SMS qui m'aurait confirmé, tiens, voilà, votre remboursement aura lieu à telle date. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant, puisqu'en fait, que lorsqu'on construit un callbot, il faut véritablement, comme tu as dit Stéphanie, aller dans la clarté et dans la concision, tout en donnant l'information nécessaire. Parce que si la personne a un doute, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire, ah non, mais il faut que j'appelle quelqu'un au téléphone parce que mon remboursement, si je n'avais pas reçu SMS, on n'avait pas dit avant lundi, la personne aurait appelé. Par exemple, si le bot m'avait dit, ah, vous allez être bientôt remboursé, mais bientôt remboursé, c'est quoi? Donc, il aurait voulu parler à quelqu'un. Donc, il faut véritablement imaginer ces réponses pour être vraiment le plus efficace et faire en sorte que la personne n'ait pas du tout envie après de vous appeler. Alors, petit point, Volubile est capable de se connecter aujourd'hui à plus de 250 outils. Tu en as cité certains, donc tous les CRM, tous les calendriers, etc., etc. Et bien sûr, aux outils maison, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont développé en interne
leurs outils si besoin, et donc on est capable de se connecter toute la solution Volubile et sous forme d'API, de webhook, à la fois pour venir chercher de l'information et pour vous pusher de l'information, et tout ça vous allez le voir tout à l'heure. On va aussi vous passer un ou deux autres appels sur des cas très concrets qui sont des vrais appels. Voilà, c'était un vrai appel puisque c'est toi qui appelais, ça s'est fait en direct, c'était pas enregistré. Mais là, des vrais appels live chez des clients qui nous ont autorisé à vous les faire écouter. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Là, ce que vous voyez aujourd'hui sur l'écran, c'est quoi? C'est que en fait, tous les appels, vous voyez en haut à droite, donc audio, tous les appels sont enregistrés, sauf bien sûr des cas particuliers, par exemple dans la santé, par exemple pour des laboratoires d'analyse médicale, chez des médecins, des dentistes, etc. Bah là, il y a des cas où on nous demande de ne pas enregistrer l'appel pour des raisons de sécurité, RGPD, CNIL, etc. Mais les appels sont enregistrés. Vous avez en dessous la transcription en temps réel pendant les calls. En haut à gauche, vous avez le résumé de l'appel. C'est-à-dire bien sûr poussé dans Eloquent et comme ça, hop, en un clin d'œil. Voilà, tout est poussé dans l'outil Eloquent en temps réel. Et puis, la particularité aussi, c'est qu'on peut mettre des extracteurs et des classifieurs. Vous voyez là, juste dans la colonne de gauche, classifieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si on est pour, je vais prendre peut-être un autre cas pour un loueur de voiture. Loueur de voiture, est-ce que la personne qui a appelé, c'était pour louer une voiture? Est-ce que c'était parce qu'elle a un problème en ce moment avec une voiture? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas reçu sa facture? Est-ce que c'est parce qu'elle veut rallonger sa location, etc. Donc, on va vous classer tous les appels. Et puis des extracteurs, c'est-à-dire que pendant l'appel, en fonction de vos besoins à vous, on va récupérer les informations que vous souhaitez. Par exemple, on va prénom, le numéro de téléphone, voilà, le type votre de nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, qu'est-ce que vous avez réservé? Vous avez réservé une Peugeot 3008 pour l'aéroport de Nice pour 3 jours, etc. Et toutes ces informations, bien sûr, c'est du on-demand en fonction de votre secteur d'activité, de vos business, de vos cas. Parce que, par exemple, on peut travailler pour un client dans son service RH pour développer un agent ou pour son helpdesk. Tiens, on va prendre un helpdesk. Vous êtes une grosse société, vous avez un service helpdesk, mais bon, compliqué parce que vous avez des milliers d'appels, voilà. Là, sur votre service helpdesk, on va prendre les appels entrants, et donc ça veut dire qu'en temps réel, vous savez ce qui se passe. Vous récupérez toutes les statistiques. Donc d'abord, vous avez accès, comme on l'a dit, à toutes les stats, mais vous avez accès en temps réel à toutes les statistiques. OK, de 9h à 10h ce matin, j'ai eu combien d'appels? OK, tu as eu 1200 appels. Pourquoi? 800 appels, c'était pour un problème de mot de passe. 400, c'était parce que la piscine n'allait pas chauffer à Marrakech, bon, etc., etc., etc. Donc en fait, toutes ces informations, on va vous les pousser dans votre BI, dans vos outils de BI de business intelligence. C'est vrai que normalement, dans Eloquent aussi. Donc, soit dans Eloquent et ensuite dans vos outils de BI si vous avez des analyses particulières à faire, etc. Mais tout ça, c'est de la donnée qui est mise à votre disposition en temps réel. Ouais, et c'est vrai que c'est très fort puisque actuellement, ce sont souvent les agents qui classent les motifs d'appel. Là, avec l'IA, on a une classification et surtout, on va pouvoir exploiter les données. Comme tu l'as dit, la puissance de l'intelligence artificielle générative, c'est de pouvoir prendre cette masse de données et dire mais pourquoi mes clients appellent, quel est le volume d'appels, et ensuite justifier, tiens, il y a souvent un problème avec, comme tu as dit, un mot de passe, je ne sais pas, pour un truc. À ce moment-là, c'est tant de volume d'appels, on peut l'automatiser, c'est automatisable, pas automatisable, est-ce qu'on peut améliorer les produits, etc. Donc tout ça, c'est intérêt, c'est de récupérer ça donc, dans les outils et pouvoir les analyser. Alors, les bénéfices en fait de l'IA générative, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'IA classique, l'IA générative, en quelques mots, donc c'est cette simplicité de déploiement, hein, c'est ça qui est important, cette compréhension. Ouais. J'y vais moi ou toi? Oh non, c'est bon, je veux bien. En fait, c'est vraiment que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Ouais, vas-y. Nous, on a déployé une plateforme où c'est extrêmement rapide. Hein. Il y a des clients, c'est en moins d'1 heure. Alors après, s'il y a beaucoup d'API à connecter, etc., mais sur les clients ou par exemple pour faire le répondeur d'une agence immobilière, c'est moins d'1 heure. OK. Bien évidemment, ça répond à tous vos cas et on va créer des agents pour tous vos cas. La pertinence. Alors, la pertinence, ce qu'on voit, c'est qu'en général, la DMT, durée moyenne de traitement, est beaucoup plus courte
parce que l'agent volubile va enlever ce qu'on appelle le small talk ou chercher l'information, etc. Parce qu'il a accès à l'information et c'est noir, c'est blanc, mais c'est pas gris, quoi. Donc, en gros, plus de pertinence. En général, on a une DMT qui est réduite entre 25 et 30% sur les calls parce que la machine va donner Oui, puis les gens, en fait, voilà. ils discutent moins. En fait, Voilà. moi, je le vois, comme je l'ai dit, déclaration de sinistre, je ne vais pas dire bonjour monsieur, bonjour madame. On gagne vraiment du temps et c'est en efficacité. Et moins cher, on va revenir sur le modèle économique, Frédéric, quand tu voudras qu'on commence à répondre aux questions, parce que, par exemple, chez Volubile, c'est un coût à la minute, dégressif en fonction du volume, d'accord. Et il y a pas de frais de setup, pas de frais de développement. On n'est pas une ESN, donc on ne va pas vous facturer 30 000, 100 000, 300 000 euros pour vous développer vos agents. Vous avez accès à la plateforme, vous avez accès à l'état de l'art de la plateforme en temps réel, et sauf cas qui nous est pas encore arrivé, mais sauf cas où il y a des développements très 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 particuliers à faire, où vous aidez pour les connexions dans les API. Autrement, il n'y a pas de frais de setup, vous commencez juste à payer ce que vous consommez. Alors, voilà. il faut quand même faire une mini gestion de projet, hein. Il y a quand même un accompagnement, donc il y a quand même un minimum à faire. Voilà, c'est ça, en fonction de l'organisation, de là où vous voulez que soient vos données, etc. Ouais, parce que c'est important, c'est que de se dire, de ne pas lâcher les gens, disant débrouillez-vous en self-care, il y a quand même un accompagnement qui est important. Ça, Frédéric, c'est un point super important. Parce qu'en fait, vous avez vu maintenant, l'IA générative, on en entend parler 24 heures sur 24, au journal de 20 heures, sur les réseaux sociaux, etc. Et on vous dit c'est facile. D'accord ? Moi, j'ai plein de clients qui sont venus, et des très, très grosses boîtes, hein, d'accord, qui sont venus en me disant Stéphanie, on a essayé de développer notre agent conversationnel, on a des problèmes de latence, on a des problèmes de voix, machin, donc comment est-ce qu'on peut faire avec toi parce qu'on n'y arrive pas. Encore une fois, c'est comme si vous me demandiez de créer une banque ou de construire un immeuble, c'est des métiers. Donc en fait, souvent les gens croient que l'IA générative c'est facile. Allez sur ChatGPT, demandez-lui de vous faire votre présentation commerciale. Vous verrez, c'est compliqué. Il n'y arrive pas souvent. Il faut savoir faire un prompt, il faut savoir gérer beaucoup de données, etc., etc. Donc, c'est là où ça revient sur ce que disait Frédéric. C'est-à-dire que moi, je conseille à tous d'essayer de le faire tout seul. Vous allez voir à quoi vous arrivez. En général, ça ne marche pas parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de technologie derrière. Et c'est pour ça que là, en fonction de vos besoins, de là où vous voulez aller, de votre temps, on s'en parle et on voit comment on fait. Ouais, tout à fait. Alors, là, on a déjà parlé un petit peu, on a vu cette partie personnalisation, reporting. Alors, ouais, bien sûr, juste pour vite fait, bien sûr, la machine, elle parle dans plus de 50 langues. Elle peut passer d'une langue à une autre pendant une conversation. Par exemple, vous êtes dans le tourisme, il y a quelqu'un qui appelle, qui dit hello ou buongiorno. La machine va lui dire est-ce que vous êtes italien ? Est-ce que vous préférez que je vous parle en italien ou en français ? Et donc, la machine va switcher tout de suite de langue en temps réel pendant la conversation. Vous pouvez choisir votre voix. Est-ce que c'est une voix féminine, une voix masculine ? Vous pouvez choisir la vitesse de votre voix, etc. Donc, tout est contextualisé, paramétré pour répondre exactement à vos besoins. Et bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est de la data. Et donc, toute cette data vous appartient et vous est mis à disposition dans l'outil Eloquent, dans vos BI, de là où vous voulez. Oui, tout à fait. Donc, nous, en fait, on fait un reporting mixte avec à la fois les appels qui viennent du bot et les appels des agents. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de mesurer la satisfaction entre des agents, des appels automatisés, les appels automatisés, comment c'est traité, est-ce qu'on gère du volume ou pas. Tu parlais de DMT, etc. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir vraiment ce duo. Les bots vont pas remplacer tous les agents. Les agents, une relation client 100% humaine, c'est bien aussi, mais c'est quand même intéressant de pouvoir offrir des services en plus. Tu as dit le 24/7 et tout ça. Donc, il faut vraiment utiliser le meilleur de ces deux solutions. Et en utilisant Volubile et Eloquent, forcément, on va offrir une relation client de super qualité à nos clients. Alors justement, tu es venu avec quelques cas clients que tu nous as partagés. Oui, et puis après, on répond aux questions, c'est ça, Frédéric ? On a encore une petite slide sur la gestion de projet et après d'accord. Parce qu'il y a. Ok.
Alors, bon, là, quelques retours d'expérience de nos premiers clients. Donc, DriveMe, ils font du convoyage de voitures. C'est-à-dire que pour 1 € ou ça dépend où vous êtes, si vous convoyez une voiture, vous n'avez pas le droit de choisir de là où vous la prenez, là où vous l'emmenez, hein. Par exemple, si vous convoyez une voiture de Paris à Lyon, mais plutôt que de la louer chez un loueur traditionnel, là, vous allez payer moins cher puisque voilà. Donc, DriveMe utilisait un call center humain, traditionnel. Voilà. Ils ont un gros développement commercial, donc beaucoup plus d'appels. Et ils ont décidé de mixer le call center humain avec le call center volubile. Voilà. Donc là, on fait les appels entrants des convoyeurs qui ont des questions. Donc, soit ils ont une question sur leur location, soit ils ont une question parce qu'ils sont tombés en panne sur l'autoroute. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ce que dit David Sagues, qui est le CEO de DriveMe. Nous répondons à 100% des appels sans attente. Bon, ça c'est, vous l'avez compris, avec des échanges 60% plus rapides. La solution est scalable, nos clients sont plus satisfaits, on peut vraiment se concentrer sur notre croissance. Pour nous, c'est tout simplement la solution idéale. Nikito, alors ça, Nikito, je vous ai préparé un petit call, un peu pour se détendre, hein, parce que voilà. Alors chez Nikito, ce sont des parcs d'attractions dans les centres commerciaux. Donc dedans, vous avez du karting, du bowling, vous avez aussi des espaces pour les enfants, de la restauration, si jamais vous organisez un événement d'entreprise. Eux, leur problème, c'était au début les HNO. C'est-à-dire les HNO, il y avait personne pour prendre le téléphone entre 22h et 10h le matin, sauf que quand vous êtes une bande de potes le soir à la pizza, vous dites tiens, demain je me ferai peut-être un karting, souhaitez réserver. Donc on a commencé chez eux sur les HNO. Les gens à l'accueil, que ça a énormément déchargé, parce que là-bas il faut faire l'accueil, il faut faire l'accueil physique, etc. Ensuite l'ont mis à l'heure du déjeuner. Et puis maintenant, on prend 24 heures sur 24. Alors, normalement, je t'ai envoyé un call. Oui, si tu veux, je te laisse peut-être parler des autres cas et ensuite je les passerai tous à la suite. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et puis, MMA. Donc, MMA, là, on fait le standard téléphonique dans les agences. Et le témoignage de Cyril, nous avons mis en place une innovation mondiale dans le secteur de l'assurance avec nos agents virtuels. Tom, Alice, parce qu'on leur donne des petits noms. Nos clients ont accès à des réponses instantanées, 24/7, sans jamais attendre. Une révolution qui rend l'assurance plus fluide et accessible partout, tout le temps. Peut-être juste pour que j'explique, tu peux mettre le slide sur la fusée. Oui, bien sûr. Hop. Voici. Donc, en fait, ce qui est important de retenir sur Volubile, c'est comme une fusée à 3 étages. Premier étage, c'est ce cœur conversationnel qui est notre propriété. On s'appuie sur les LLM, mais on a construit une machine qui parle parce qu'il faut savoir gérer ce qu'on appelle le côté asynchrone des conversations, comme un silence, si le client coupe la parole, etc. Et puis, la scalabilité. Voilà, donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est capable de travailler sur des très, très, très gros volumes entrants et sortants. Le deuxième étage, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on se relie à tous vos outils pour avoir le bon contexte, la bonne information en temps réel et après vous mettre à disposition toute cette data. Et le troisième étage aussi, c'est qu'on est capable de faire des actions. Des actions, ça veut dire qu'on est capable de comprendre vos process métiers et la machine va exécuter une tâche comme le ferait un humain. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez, vous avez loué un Vélib, d'accord ? Et vous arrivez à la borne et vous n'arrivez pas à remettre le Vélib et donc votre décompte carte bleue, il continue de tourner. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez. Premier étage, Volubile va vous répondre. C'est le cœur conversationnel de façon intelligente, fluide, humaine. Deuxième étage de la fusée, on est connecté au CRM du Vélib pour vérifier, par exemple, votre identité et votre abonnement. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me confirmer votre nom, votre prénom, votre numéro d'abonnement ? Et là, donc, Volubile, c'est exactement quel type d'abonnement vous avez. Est-ce que vous avez un abonnement unlimited ? Et donc, dans ces cas-là, vous êtes un client premium, blabla, truc muche. Troisième étage de la fusée, en fonction des process métiers que bien sûr, vous décidez vous, et Volubile va être capable de débloquer la borne à distance
en actionnant via des API, aujourd'hui ça existe déjà, hein, mais en actionnant comme le ferait un humain l'ouverture de la borne, Evolubill va être capable de rembourser le client si c'est prévu comme ça avec le Vélib. Donc tout ça aujourd'hui c'est live, ça marche. Et ça marche dans tous les secteurs. Donc, dans l'assurance, un exemple concret, c'est faire le standard intelligent 24-24 pour répondre aux questions du B2C, des particuliers. Dans la location de voiture, prendre les appels entrants de location de voiture pour booker les locations de voiture et faire payer le client pour aller jusqu'à la réservation complète de la voiture. Dans le tourisme, par exemple, chez Perfect Stay, ça va être de faire les calls dans plus de 50 langues quand le client est sur site. Donc, le client a acheté un package pour partir à Marrakech, il arrive à l'aéroport et après ces 3 heures d'attente, il devait avoir un chauffeur, le chauffeur n'est pas là, il va appeler, il est 23h59 et il n'y a personne, mais là, Volubill va lui répondre et va soit résoudre son problème, soit scaler sur l'équipe d'astreinte, mais comme ça, l'équipe d'astreinte est pas, voilà, et surtout, elle parle dans toutes les langues. Donc, on a parlé banque assurance. Dans l'énergie, rappeler. Justement, dans les exemples que tu as donnés en audio, il y en a un dans le bâtiment et l'énergie. Est-ce que tu veux qu'on écoute le fameux exemple du karting? Alors, ça remarche, tu penses? Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Alors, c'est dans là, je trouve qu'il est assez marrant parce qu'on voit l'échange direct entre la personne et le client. Alors, je vous laisse écouter. Bonjour et bienvenue chez Nikito Domus. Vous êtes en ligne avec notre assistant intelligent. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? On peut venir en claquette au karting. Ah, les claquettes, c'est stylé, mais pour des raisons de sécurité, il vaut mieux opter pour des chaussures fermées, surtout pour des activités comme le lancer de hache ou le karting. Vous avez d'autres questions ou besoins particuliers? Et moi, je te parle du karting, frérot. Ah, je vois. Pour le karting, il est impératif de porter des chaussures fermées pour des raisons de sécurité. Les claquettes, c'est sympa pour la plage, mais pas pour la piste. Ah, je veux ton snap. D'accord, je comprends. Je veux ton snap. Ah, désolé, Je veux ton snap. je suis désolé, mais en tant qu'assistant virtuel, je n'ai pas de compte Snapchat. Par contre, je suis là pour répondre à toutes vos questions sur Nikito Domus. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Oui, ouais, le snap de ta sœur, alors. Ah, vous êtes drôle. Mais je suis juste un assistant virtuel, donc pas de famille, ni de réseaux sociaux. Comment puis-je vous aider avec Nikito Domus aujourd'hui? Combien pour 6 x 7? 6 x 7, ça fait 42. Vous avez d'autres questions ou besoins concernant Nikito Domus? Donne-moi des techniques de drague. Ah, je suis là pour vous aider avec Nikito Domus, pas pour donner des conseils de drague. Vous avez des questions sur nos activités ou nos services? Eh frérot, moi j'ai que des claquettes là, je dois aller au karting. Trouve-moi une solution. Pas de souci, frérot. Si tu n'as que des claquettes, je te conseille de passer par la boutique du parc. Ils ont souvent des chaussures fermées à louer ou à vendre. Comme ça, tu seras prêt pour le karting en toute sécurité. D'autres questions ou besoins? Non. Ah, t'es un vrai mec ou pas? Eh, c'est pas possible, tu parles comme moi. C'est mon frère. Ah, je comprends la confusion, mais je suis bien un assistant virtuel. Vous pouvez me parler naturellement et m'indiquer votre besoin. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Comment tu t'appelles? Bon, voilà, ça c'est bon. Ouais, donc là, celui-là, il est assez marrant parce que le bot a vraiment répondu, il a discuté avec eux, ils se sont même dit, mais est-ce que vous êtes une vraie personne? Alors, je mets maintenant celui qui était dans le secteur du bâtiment. Vas-y. Allô, oui? Oui, bonjour, je suis Romain de la société. Pôle Oui. sortant de prospection commerciale. Je vous appelle car nous avons des opportunités de chantier à vous proposer dans votre secteur. Est-ce que cela pourrait vous intéresser? J'avoue que je suis un petit peu plein pour jusqu'à septembre. C'est une excellente nouvelle que vous soyez bien occupé. Pouvez-vous me dire jusqu'à quand exactement vous êtes engagé? Nous pourrions envisager une collaboration future au meilleur moment pour vous. Jusqu'à fin septembre. Parfait, merci pour cette précision. Voilà. Que diriez-vous de fixer un rendez-vous avec notre équipe client début octobre pour discuter de nos services et voir comment nous pourrions vous aider à partir de cette période? Ouais, si vous voulez. Super, merci. Que diriez-vous du lundi 7 octobre à 10h?
Est-ce que Eh ce ben, ça créneau me va. vous conviendrait? Oui, allez. Parfait, c'est noté pour le lundi 7 octobre à 10 heures. Avant de vous laisser, pourriez-vous me confirmer votre spécialisation et le nombre de salariés dans votre entreprise? Alors, je n'ai pas de salarié et je suis plombier chauffagiste. Merci pour ces informations. Je vous confirme donc le rendez-vous pour le lundi 7 octobre à 10 heures avec notre équipe client. Nous vous contacterons à ce moment-là pour discuter de nos services et des opportunités de chantier. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci, au revoir. Donc là, c'était un appel sortant, donc la personne a vraiment qualifié. Et le dernier, pour du solaire. Alors ça, c'est intéressant. Donc, vous avez vu le premier appel, mais comment il respecte le tone of voice, il s'adapte, il fait un call sympa et il répond. Il répond parce que vous imaginez bien que on n'avait pas prévu dans le script. Est-ce que tu me donnes ton compte Snap? Deuxième call sortant, prospection commerciale à froid sur des artisans, entre 15 et 20% de prise de rendez-vous. Donc, c'est énorme comme retour. Troisième call que vous allez entendre, là, c'est un call entrant de support technique pour une boîte qui vend des panneaux solaires, qui ne les installe pas. Et donc là, la machine est reliée en temps réel au catalogue produit du client. Il y a plus de 4000 références. Elle va chercher pendant le call la bonne réponse et elle la donne quasiment en temps réel. Vous allez voir. Ce qui est impressionnant aussi dans ce call, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'heure de l'apéro. On ne comprend rien à ce qu'il dit, l'artisan. Et pourtant, elle, la machine comprend et donne la bonne réponse. Et à la fin, le client qui dit « Au revoir, monsieur ». Alors, je vous la fais écouter. Bonjour Adrien de Allo Solar à votre écoute. Comment Oui, puis-je vous aider bonjour, aujourd'hui? je vous appelle, ça serait pour un renseignement par rapport à une installation. Je voulais savoir si les onduleurs hybrides, on pouvait faire l'installation et mettre les batteries plus tard. Si on peut faire la mise en service ou pas. Parce que je n'arrive pas à trouver sur les documents. Allô? D'accord, je comprends votre question. Oui, il est tout à fait possible d'installer un onduleur hybride et de rajouter les batteries plus tard. Les onduleurs hybrides sont conçus pour être flexibles et peuvent fonctionner sans batterie initialement. Vous pouvez donc mettre en service votre installation photovoltaïque avec l'onduleur hybride seul et ajouter les batteries ultérieurement lorsque vous serez prêt. Souhaitez-vous plus d'informations sur les onduleurs hybrides ou avez-vous d'autres questions concernant votre projet? Disons, après, il faut que ça fait plusieurs fois que je commande chez vous, il faut que je monte le dossier. Après, je vous enverrai le truc quand j'aurai tous les éléments que je voulais. La question, c'était ça par rapport à l'onduleur, si je pouvais mettre en service. Mais c'est bizarre, c'est qu'à aucun moment, sur la mise en service, ils nous disent comment chanter il verra qu'il n'y a pas des batteries. Je comprends votre préoccupation. En effet, les documents techniques peuvent parfois manquer de clarté sur ce point. Mais rassurez-vous, les onduleurs hybrides sont conçus pour détecter l'absence de batterie et fonctionner correctement sans elles. Vous pourrez donc mettre en service votre installation sans problème et ajouter les batteries plus tard. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance pour votre projet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Puis-je vous aider avec autre chose? Non, ça ira. Merci. Au revoir. Très bien, je suis ravi d'avoir pu vous aider. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une excellente journée. Vous aussi, au revoir. Voilà, donc on a fait les petits calls. J'espère que vous avez bien entendu les interactions parce que c'est assez humain, comme on l'a dit précédemment. Ouais. Donc, ce sont des vrais calls qui n'ont pas été remontés pour optimiser la latence. Si demain, on fait un prompt pour vous, un agent pour vous, vous verrez, vous l'utiliserez et vous aurez les mêmes résultats. Ouais. Alors donc justement, avant qu'on passe à la session de questions-réponses, nous, ce qu'on vous invite à faire, en fait, vous avez vu un petit peu les possibilités que ça pouvait offrir. Hein. Je vous ai montré la petite démo live, je vous ai montré des exemples d'appels que l'on peut traiter. Ce que nous vous conseille, c'est en fait d'avoir vraiment le meilleur des deux mondes, à la fois éloquent avec la solution de centre de contact que vous pourrez déployer chez vous et équiper avec vos équipes pour gagner en productivité. Utiliser en même temps Volubuild qui va permettre donc de traiter de manière automatique ces demandes à faible valeur ajoutée, offrir un service 24/7, gérer les pics d'appel, etc., etc. Donc, identifier comme en amont les demandes automatisables. Alors là, on ne vous a pas présenté lors de la démo, faute de temps, mais c'est vraiment hyper simple. Moi, je me suis amusé et on vous donnera tout à l'heure un bot à appeler. Il suffit de copier-coller ou d'intégrer des FAQ, mais c'est d'une simplicité biblique. Il n'y a plus besoin de
vraiment de devoir faire des questions-réponses. On copie-colle la question, la réponse, même pas forcément en texte vraiment écrit, et la machine après va comprendre. C'est ça qui est vraiment magique, c'est que la mise en place comme ça, j'ai mis une quarantaine, une cinquantaine de questions-réponses. Ça m'a pris 1 heure à peine, et c'est vrai que c'est tellement simple, tellement facile et intuitif que finalement on construit les connaissances dans son bot facilement. En plus, comme tu l'as dit Stéphanie, on a accès à l'historique des interactions, donc on peut faire de l'amélioration continue. Et comme ça, quand vous allez appeler le bot, je vous donnerai le numéro de téléphone après, moi je vais regarder les réponses, voir ce qui n'a pas été répondu, et au fur et à mesure, le bot va être de plus en plus intelligent. Voilà. Donc, ce que nous invite à faire, c'est dès maintenant identifier les demandes que vous allez pouvoir automatiser. Demandes FAQ, demandes récurrentes, etc. Tu l'as dit tout à l'heure, la prise de rendez-vous, le changement de rendez-vous, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et ça, en fait, les bots savent très bien le faire. Donc ensuite, demandez-vous une démonstration. Vous aurez les coordonnées d'Eloquent juste à la fin des slides. Ensuite, lancez un pilote. Voilà, on vous dit très facilement, une fois que vous êtes convaincu, hop, on lance le pilote. Vous nourrissez le codebot avec vos FAQ, vos questions, vos réponses. Connectez-vous avec le système d'information, si vous en avez besoin, un CRM, une solution de centre de contact, etc., un ERP. Testez bien sûr avant avec des agents du centre de contact. Faites une petite session de questions-réponses. Comme ça, comme les agents, ils sont vraiment habitués à parler avec des gens toute la journée, ils sauront un petit peu ce qu'il faut dire, ce qui est suffisamment clair, pas assez clair, etc. Les questions qui nécessitent d'être passées à un agent. Ensuite, mettez en production sur un périmètre limité ou une branche du SVI ou sur une durée limitée pour tester. Et ensuite, après, faites un bilan 3-6 mois plus tard et bien sûr, étendez les possibilités du codebot à d'autres usages. Alors, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On était quasiment 150 en live ce matin. Donc, je vous ai mis à disposition un callbot, donc en fait qui est entraîné justement sur les données d'Eloquent. Donc, pour l'instant, c'est un bot qui est uniquement FAQ. Vous pourrez lui poser quelques questions et si vous voulez en savoir plus, il est incité à vous proposer de faire un point avec nos équipes commerciales. Donc, vous l'appelez au 01 62 00 50 85 et il répondra à plein de questions, comme par exemple, qu'est-ce que le module Bravo dont on a parlé lors de la conférence? Qu'est-ce que le SVI visuel? Est-ce que tu es un robot? Est-ce que vous faites du speech analytics? Est-ce que vous faites de la visio-assistance? Qu'est-ce que le quality monitoring? Est-ce que vous êtes connecté à des CRM? Bref, vous pourrez lui poser plein de questions sur Eloquent. Bien entendu, comme tous les chatbots et callbots, il nécessitera d'être mis à jour avec vos réponses. Donc, quand vous allez poser vos questions, si le bot ne sait pas répondre, tout simplement, moi, j'irai analyser vos réponses et je donnerai de plus en plus de connaissances à ce bot pour qu'il soit capable tout simplement de répondre à la majorité des réponses. Et bien entendu, toujours passer la main à l'humain, parce que c'est vraiment notre philosophie. Le bot, en fait, doit prendre les interactions à faible valeur ajoutée, apporter plus de valeur, être disponible 24 heures sur 24, gérer les pics d'appel, et c'est toujours l'humain qui va prendre la suite ou qui va en fait gérer les situations complexes, puisqu'en fait, il est là pour ça, pour écouter, avoir de la conversation, avoir de l'empathie, créer du lien, créer du relationnel. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, bien entendu, on est à votre entière disposition. Vous pouvez nous appeler au 0805 300 100. Alors ça, c'est un humain, puisqu'en fait, là, on vous propose de discuter directement avec une personne ou nous envoyer un email à marketing@eloquent.com et on sera ravi de vous faire une présentation de l'intégration Volubile avec Eloquent et de vous montrer comment en fait intégrer un callbot avec votre solution de centre de contact et vous pourrez avoir toutes les informations sur la tarification, la mise en place, la gestion de projet. Et donc, on est vraiment à votre disposition. On sera vraiment ravis de vous présenter les bots et pourquoi pas travailler avec vous et mettre en place un callbot dans votre solution de centre de contact ou dans votre relation client. Alors, Stéphanie, est-ce que tu auras un dernier mot à adresser à nos auditeurs ? Écoutez, déjà un immense merci. J'ai adoré ce moment grâce à vous, à toutes vos questions, tous vos retours qui étaient super excellents. Donc voilà, juste vous dire que la révolution est là. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. On peut échanger sur mon LinkedIn quand vous voulez, mais
tout ça pour vous dire que je suis persuadée, et je vous pousse pas à la vente, vous pouvez regarder ce que vous voulez, mais bon, moi, c'est mon vécu. Je suis persuadée que l'IA générative va changer le monde, va changer les entreprises, que les entreprises qui prendront trop de temps à le mettre en œuvre vont perdre en compétitivité, en productivité. Il n'y a pas seulement les agents conversationnels, hein, il y a aussi de l'IA pour écrire, pour faire des appels d'offres, il y a de l'IA, voilà. Donc, prenez, moi je suis à votre disposition avec Frédéric pour vraiment répondre à toutes vos interrogations ou vos attentes. Vous pouvez compter sur nous. Aujourd'hui, Volubile, ça marche. On est chez plus de 50 clients en live, appel sortant, appel entrant. On se déploie très très vite et on serait ravis avec Frédéric d'être à votre disposition pour continuer à répondre à vos questions, pour vous montrer que tout ça, ça peut marcher aussi demain matin, 8h chez vous. Voilà. Bon, donc on attend vos appels et on vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Ouais, merci pour tout. Merci pour tout. À bientôt.